Ouais, bonjour les amis, alors, eh bien, on change de chapitre, on passe au chapitre 15 pour, en fait, la deuxième vague, ou la deuxième version, si on veut bien, de ce fameux discours d'adieu. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons lire le chapitre 15, les versets 1 à 8, et nous allons retrouver l'image de la vigne. « Je suis la vraie vigne et mon père est le vigneron, tout sarment qui, en moi, ne porte pas de fruit, il l'enlève, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il en porte davantage encore. Déjà, vous êtes émondés par la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme je demeure en vous. De même que le sarment, s'il ne demeure sur la vigne, ne peut de lui-même porter du fruit, ainsi vous non plus si vous ne demeurez pas en moi. Je suis la vigne et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là portera du fruit et en abondance, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, il se dessèche, puis on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez, et cela vous arrivera. Ce qui glorifie mon Père, c'est que vous portiez du fruit en abondance, et que vous soyez pour moi des disciples. » Voilà. Voilà la version vigne de Jean. Alors, exactement de la même façon dont nous avions vu, quand on parlait de l'image du berger, je vous avais expliqué qu'en fait, Jean donnait une version assez originale de l'image du berger, plutôt un berger qui emmène les brebis hors de l'enclos pour les amener à de frais pâturages, au contraire de la version de l'Ancien Testament qui voyait plutôt le besoin de rapatrier toutes les brebis dans un même enclos, ou à la différence aussi des synoptiques qui, eux, voyaient plutôt le berger comme étant celui qui ramasse la brebis perdue. Eh bien, nous avons exactement la même chose concernant cette image de la vigne, et je vais donc vous faire un certain nombre d'extraits, car la vigne, c'est vraiment un must biblique qu'on avait retrouvé déjà dans la Genèse, mais qu'on retrouve en plus. Donc, dans le psaume 80, au chapitre 9. « La vigne que tu as retirée d'Égypte, tu l'as replantée en chassant des nations. Tu as déblayé le sol devant elle, pour qu'elle prenne racine et remplisse le pays. Son ombre couvrait les montagnes et ses pampres, les cèdres divins. » Dans le livre d'Ésaïe au chapitre 5, « Que je chante pour mon ami le chant du bien-aimé et de sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau plantureux. La vigne du Seigneur, le Tout-Puissant, c'est la maison d'Israël, et les gens de Juda sont le plan qu'il chérissait. Il en attendait le droit, et c'est l'injustice. Il en attendait la justice, et il ne trouve que les cris des malheureux. » On trouve aussi l'idée de la vigne dans le livre de Jérémie, au chapitre 2, le verset 21. « Moi, je t'avais planté, vignoble de choix, tout entier en cépage franc. Comment as-tu dégénéré en vigne inconnue, aux fruits infects ?» Et puis toujours notre ami Ézéchiel, au chapitre 15. « En quoi le bois de la vigne serait-il meilleur que tous les autres bois ?» Et donc voilà, globalement dans l'Ancien Testament, la vigne c'est le peuple d'Israël qui par définition est infidèle. Dieu est le propriétaire qui est déçu de ne pas avoir poussé de belles grappes, et les prêtres sont les vignerons auxquels Dieu avait confié sa vigne et qui se sont avérés incapables d'en faire quelque chose. Alors, les vignerons, ce sont ou les prêtres, ou, on se souvient, les rois d'Israël. Voilà. Et donc, vous voyez qu'ici, le concept est un peu différent, puisque chez Jean, la vigne devient Jésus, Dieu devient le vigneron, et les disciples, les sarments. Vous voyez que
Les personnages sont les mêmes, mais ne jouent pas le même rôle. Voilà. Les synoptiques, eux aussi, ont utilisé la même image de la vigne, mais pour une autre parabole, qui est la parabole des vignerons meurtriers qu'on trouve en Marc au chapitre 12, en Matthieu au chapitre 21 et en Luc au chapitre 20. Vous vous souvenez, c'est cette histoire des vignerons, le maître, le propriétaire de la vigne envoie des serviteurs pour récupérer son dû et il les chasse. Et à la fin, le patron envoie son fils et les vignerons tuent son fils. Et bien évidemment, donc, on se souvient, on comprend bien que l'utilisation de la vigne par les synoptiques, c'est surtout pour montrer l'incapacité des chefs juifs à traiter correctement le peuple d'Israël, et donc la nécessité de changer, en fait, de changer de religion et de changer de clerc, on va dire ça. Voilà. Et donc, le travail qu'a fait Jean, il est donc non seulement original par rapport aux fonctions développées par les personnages, mais il est aussi original par la présentation, car on voit que l'image de la vigne est donnée sous deux dimensions. Il y a une dimension verticale, hein, qui est vigne, vigneron, sarment, et là, cette fois-ci, ça correspond, la vigne, c'est Jésus, le vigneron, c'est Dieu, et les sarments sont les disciples. Et puis, il y a assez bien développé dans l'évangile de Jean, la notion d'une relation transversale, horizontale, qui serait faite entre les sarments et la vigne. D'accord ? Jésus étant toujours la vigne et les sarments étaient les disciples. Mais une irrigation permanente qui soit faite, un flux de sève entre les deux, qui font qu'un sarment qui se couperait de la nourriture, en fait, de la vigne, eh bien, il serait desséché et jeté. Voilà. Alors, il faut voir aussi que chez Jean, il y a une autre particularité, c'est que l'objectif de tout ça, c'est que la vigne porte encore plus de fruits. Hein. Et donc, il y a bien cette idée d'émondage qui est qu'on enlève à ce moment-là les serments qui prennent de la place et qui cachent du soleil un certain nombre d'autres. On les émonde, on les enlève de telle façon à ce que ceux qui restent, en effet, soient capables de donner plus de fruits. Voilà. Mais dans ce passage, Jean nous dit bien que nous sommes déjà émondés, c'est-à-dire que nous avons déjà été choisis. On ne va pas faire partie des sarments qui vont être jetés au feu. Non, on a été choisis pour étant les sarments qui vont rester et qui vont donc donner du fruit. Voilà. Encore une fois, c'est important. Pourquoi ? Parce que il faut bien revoir tout cela avec cette fameuse idée de la scission au sein de la communauté johannique, où s'attiraient d'un côté les gnostiques, de l'autre les plus traditionnels. Et donc, on voit bien que là, une fois encore, l'importance qui est jetée violemment aux gnostiques de dire « Attention, ne vous éloignez pas de l'écriture, ne vous éloignez pas trop de la tradition, ne vous éloignez pas trop de l'évangile. » Jésus est le Fils de Dieu incarné. Ce n'est pas un homme tout court dans lequel il y aurait Dieu. D'accord. Et donc, on tombe bien sur ces notions. Attention, si vous vous éloignez trop, vous n'allez plus recevoir la sève du Fils de l'homme, et à ce moment-là, vous allez être éliminé. Attention, ici, on parle du feu des sarments, c'est uniquement dans l'image agricole, hein, parce que les autodafés pour les hérétiques, ça, c'était bien plus tard. D'accord. 12e siècle, je crois, ou 11e siècle. Donc, vous voyez que c'était vraiment que dans le cas de l'Inquisition, voilà. Je ne sais pas du tout de ce dont on parle ici. Voilà. Rester fidèle à la parole garantit l'exaucement de la prière, hein, pour peu que celle-ci reflète la volonté du Père. On en a toujours parlé, c'est ta vérité soit faite. Voilà. Mais c'est bien la parole du Père qui va transformer notre vie, qui va former nos désirs, en fait, ce qui fait qu'à la fin, ce qu'on va choisir comme étant notre objectif et la prière que l'on va adresser au Père pour que nos désirs, en effet,
s'accomplissent, eh bien, effectivement, parce qu'on aura été baigné de la parole, alors nos désirs vont correspondre aux siens. Et si, par hasard, ils ne correspondaient pas, eh bien, ils ne se réaliseraient pas. Voilà. Voilà, tout simplement. Vous voyez, en fait, c'est assez simple. À demain.